Donc, là, on va voir l'algorithme de la moyenne. Comment on calcule une moyenne? C'est quoi la règle de base d'une moyenne? Calcul de moyenne. Le nombre je sais pas, diffusion, c'est des notes, le nombre de notes. Ouais. La somme de notes. La somme de quelque chose divisé par le nombre de trucs qu'on a. Par exemple, si j'ai 6 cartes dans la main, pour calculer la valeur moyenne de mes cartes, je dois additionner les valeurs de toutes les cartes et diviser par 6. Donc, on va cette fois-ci commencer directement dans une fonction que j'appelle moyenne, qui va prendre une liste en paramètres. Et on a dit que d'abord, il faut faire la somme, et ensuite de diviser par le nombre d'éléments. Faire la somme de tous les éléments. Ça, c'est les deux étapes de mon algorithme. On va travailler avec une première liste d'exemples. On va prendre, je ne sais pas, 1, 2, 3. Commençons simple. La somme de 1, 2 et 3, bah, ça va nous faire 6. Et donc la moyenne, ça va nous faire 2. Donc, comment je peux faire la somme de tous les éléments? Est-ce que vous connaissez un algorithme qui vous permet de faire la somme? Oui? Ce qu'on vient de faire tout à l'heure. On pourrait même jusqu'à aller recopier la fonction somme ici et la mettre là et la réutiliser. On n'a pas besoin de faire ça vraiment puisqu'on a vu que Python, Python il propose déjà une fonction somme. Donc, je peux dire ma somme, c'est égal à quoi? La somme de la liste. Si je veux, je peux aller chercher mon algorithme de somme et je peux le refaire aussi. Je peux d'abord faire la somme. Vous voyez, à la place de ça, je peux faire ça. Sans le return. Ça me fait la somme aussi. Ou je fais ça fait la somme. Ou bien j'appelle la fonction que j'ai définie moi qui fait la somme. Ou alors, je fais somme de la liste. Et ensuite, on va diviser par le nombre d'éléments. Comment est-ce que je peux savoir le nombre d'éléments dans une liste? La fonction len, exactement. Donc, la moyenne, du coup, elle va devenir quoi? La somme divisée par la longueur de la liste. Et puis, comme c'est une fonction, je vais retourner la moyenne. Et on va tester ça. Print, pas de L1, mais la moyenne de L1. « 2,0. Pourquoi vous pensez qu'il y a un point 0 ici? Ouais, parce qu'on a fait une division et du coup, Python l'a traduit dans un nombre à virgule. C'est un entier avant, mais on ne sait jamais. Une moyenne, ça pourrait être 2,5. Si on change le 2 en 2,5, on a 2,166666665. Comment? Non, c'est voilà. juste pour savoir si ça s'arrêtait pas après 3 ou... Non, alors si on veut que ça s'arrête, il faut qu'on fasse un peu de travail. Ici, ça s'arrête ici. Alors pourquoi ça s'arrête là? C'est lié à la manière dont sont encodés les numéros dans la mémoire du programme. Mais ça, c'est hors sujet maintenant. Mais voilà. On peut faire un peu le ménage ici. On peut raccourcir. Vous voyez ici, je stocke la somme dans une variable somme que je réutilise sur la ligne d'après et nulle part ailleurs. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de cette variable. Je peux directement mettre ça ici. De même, ici, j'ai une variable moyenne que j'utilise ici, juste à la ligne suivante et nulle part ailleurs. Donc aussi, je ne suis pas obligé de passer par une variable, je peux directement mettre la valeur. Donc au final, mon algorithme de moyenne peut être traduit comme ça. Ça, c'est la moyenne de base. Comme c'est très simple de faire la moyenne avec la somme et la longueur, à ma connaissance, je crois que Python ne propose pas de fonction moyenne. Puisqu'on peut juste faire la somme et diviser par longueur. Peut-être, si vous en trouvez, vous me dites.
J'ai pas trouvé la dernière fois où j'ai cherché, j'ai peut-être mal cherché. Maintenant, on peut revenir sur un peu la complication qu'on avait tout à l'heure. On peut dire on veut faire la moyenne que des nombres impairs. Comment on va faire ça? On ne veut garder que les nombres impairs, on veut faire la moyenne. Donc ici, en l'occurrence, on veut faire la moyenne de -2, de 4 et de 6. Donc si on le fait déjà dans la tête, ça fait 4 plus -2, ça fait 2, plus 6, ça fait 8, divisé par 3, ça va faire 2 et quelque chose. 2,666, je pense. Donc du coup, comment est-ce que je peux m'y prendre? On va faire une fonction moyenne. Oups. Hop. Moyenne des impairs. Une liste. Comment je vais faire ça? Est-ce que je peux encore travailler avec ça? On va dire moyenne des pairs. Est-ce qu'on peut réutiliser quelque chose qu'on a déjà fait? Est-ce qu'on peut utiliser ça, la somme des paires? Peut-être. Peut-être on peut utiliser ça. Donc, je vais essayer de utiliser from sum import somme des paires. Puis je suis pas 100% sûr que ça va marcher. Expected an indented block, oui, je dois mettre pour l'instant une instruction vide. Voilà. Donc je vais réutiliser de mon fichier somme la fonction somme des paires. Et ici, donc, si je veux garder la même structure ici, je peux faire return somme des paires de ma liste, et puis je divise par la longueur de la liste. Est-ce que ça va marcher? Je vais peut-être simplifier la liste, comme ça on a moins besoin de réfléchir. Donc là, 4 et 6, la moyenne de 4 et 6, c'est 5. Vous pensez que ça va nous donner 5 ici, ou pas? Si j'appelle moyenne des paires. Oui, non? Des paris? On va tester. Ça nous donne... Oula. Ça nous donne 0,6666. Est-ce que c'est ça? Pourquoi on a 13... Ah, c'est dans somme des paires, on a laissé un affichage? Non, dans la moyenne, on a pris la liste 1 au lieu de la liste 2. Ah oui. On a pris la liste 1 au lieu de la liste 2. Et puis, vous voyez, ces affichages-là, ils viennent du fichier somme. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans le fichier somme? Ben, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait if name égale main. Et du coup, ça s'est exécuté au moment où on a fait l'importation du fichier somme. Donc, on va déjà faire ça. Voilà, on n'a que 2,5. Donc là, on a 2,5. Ça devrait être la moyenne entre 4 et 6, ça devrait être 5. Ouais, exactement. Donc ici, en fait, on a fait 4 plus 6, ça fait 10, mais on l'a divisé par 4. Et donc, en fait, la moyenne des paires, bah, c'est faire la somme de tout, enfin, pas de tous les éléments, justement, des éléments pairs, et de diviser par le nombre d'éléments pairs uniquement. Alors, il y a différentes façons de faire ça. Quelque part, on devrait compter le nombre de paires qu'il y a là-dedans. Et c'est le prochain algorithme qu'on va voir, c'est l'algorithme de décompte. Mais on peut aussi essayer de faire tout dans le même... Si vous voulez, on peut essayer de faire tout dans la même fonction ici, sans utiliser des fonctions autres.
Et comment on fait ça? Bah, d'abord, je dois quand même faire la somme. Donc, j'ai ma variable somme, j'initialise à 0, je parcours ma liste, et si, je vais quand même utiliser la fonction est entier parce qu'elle est pratique, si le nombre n est entier, bah, je vais l'ajouter à ma somme. Plus n. Donc là, j'ai fait la somme des entiers, j'ai refait l'algorithme de la somme des entiers. En plus, je peux compter, parce que pour pouvoir diviser par le nombre d'éléments pairs uniquement, je dois aussi compter les nombres d'éléments pairs. Et donc, je peux lui dire, alors soit on peut le faire en dessous, donc là, on peut dire, bah, la première étape de A, c'est compter le nombre d'éléments pairs. Bah, je fais un compteur, par exemple, count, ou juste C, comme compteur. Je l'initialise à 0, je vais parcourir ma liste, et si le nombre est entier, j'incrémente le compteur de combien? 1, parce qu'on ne fait que compter ici, donc à chaque fois on compte 1, voilà. J'ai compté, et puis 2b divisé, donc là je vais retourner ma somme divisée par le nombre d'éléments. On va tester ça. Donc ici, j'ai bien 5. La fonction elle est devenue assez longue. Et vous voyez que cette boucle-là et cette boucle-là, elles se ressemblent drôlement. En fait, ces deux lignes-là sont exactement les mêmes. Vous voyez ça? Donc en fait, on pourrait fusionner le tout dans la même boucle. Simplement, à la place de juste seulement initialiser la somme, je peux aussi initialiser mon compteur ici. Et quand le nombre est pair, non seulement j'incrémente la somme, mais j'incrémente aussi le compteur. Plus 1. Et compter le nombre d'éléments pairs. On va faire les deux choses en même temps. Et du coup, ça, on n'a plus besoin. Et maintenant, je retrouve toujours le même résultat. Il y a un piège quand on fait ce genre de division de moyenne, c'est que qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une liste où il n'y a aucun élément pair? Est-ce que vous arrivez à, peut-être on va juste prendre deux éléments, est-ce que vous arrivez à vous imaginer, lire ce code et vous imaginez qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si j'ai 1 et 3 dans ma liste? Alors, rien, c'est une possibilité. Donc, imaginons là, donc on a 1 et 3 qui est passé en paramètre. On initialise la somme à 0 et le C à 0. Il commence le parcours de la liste. Le premier élément vaut 1. Qu'est-ce qu'il va vérifier si n, donc 1, est entier? C'est pas le cas. On passe à la suite. N maintenant vaut 3. 3 n'est pas non plus entier, donc on passe pas non plus dans le if. On vient ici et on a fini la boucle. Donc, somme vaut 0 et C vaut 0. Et donc, ici, on va faire 0 divisé par 0. Comment? Est-ce que 0 divisé par 0, ça vaut 0? C'est en fait une grande question de la mathématique. Et il se trouve que, en fait, non. On ne peut pas diviser par 0. On n'a pas le droit. Ça fait aucun sens, en fait. Point de vue mathématique, on ne peut pas diviser par 0. Si vous voulez, intuitivement, la division, c'est la question sur si je dois répartir quelque chose parmi plusieurs personnes, combien reçoit chacun? Mais s'il n'y a personne qui reçoit, comment vous voulez répondre à cette question? Donc en fait, le 0, la division 0, alors moi je ne peux pas vous faire la preuve mathématique, mais en fait, c'est pas défini, on n'a pas le droit. Donc ça, il faut juste garder en tête, si vous faites ce genre de division où vous n'êtes pas sûr d'avoir une valeur, bah, il faut se gaffer à ça. Par exemple, on pourrait dire, bah, si jamais, ben, on pourrait, je sais pas, afficher un message d'erreur, par exemple. Ça, c'est une première chose qu'on pourrait faire. If c égale 0, on pourrait faire aucun élément pair. La moyenne n'est pas
Oui. Bon, on va rester là pour la démo. Et puis, par exemple, on pourrait retourner une valeur prédéfinie. On pourrait retourner 0 si on veut. Ou on peut retourner -1. Normalement, ce qu'on fait dans ce cas, ben, on a déjà cette erreur. On lève une erreur, mais on n'a pas vu la façon de lever des exceptions, des erreurs et de les traiter. Donc, pour l'instant, peut-être qu'on peut rester à ça. Voilà pour l'algorithme de la moyenne. Et l'algorithme de la moyenne, compliqué par un critère en plus.